Voici comment installer Xemu Emulator pour pouvoir jouer à vos jeux Xbox OG directement sur votre PC. Je vais vous montrer comment installer Xemu Emulator directement sur votre PC gratuitement. Alors tout d'abord, il faudra taper https://xemu.app que je mettrai aussi dans la description. Cliquez sur Download for. Voilà. Vous ouvrez le fichier. Vous pouvez fermer si vous voulez, mais bon. Voilà. Là vous faites nouveau, créer un nouveau dossier que vous renommez Xbox. Voilà. Une fois que c'est fait, prenez votre fichier Xemu, enfin votre fichier, enfin votre Xemu quoi, l'application Xemu. Vous la mettez dans Xbox. Non, ça vous pouvez fermer le fichier ou le désinstaller, c'est pas grave. Et là en fait, là Xemu, il est devenu exécutable parce que Xemu c'est une application portable. En gros, elle n'a pas besoin d'être utilisée. T'as pas besoin de l'installer pour pouvoir l'utiliser. Voilà. En fait, disons que si t'as directement l'application mais en compressé, t'as juste qu'à la décompresser et c'est bon, ça marche. Voilà. Donc là, il faudrait faire deux nouveaux dossiers. Un qu'on va renommer BIOS pour tout ce qui sera système de Xemu, et l'autre XISO pour les jeux de Xemu, pour les types de jeux Xemu. Donc par exemple là ça c'est mes deux jeux. Plus tard il faudra que je mette mes deux jeux dans XISO, mais bon voilà. Donc vous allez vous rendre sur https://archive.org détail Xemu files pour avoir les clés pour avoir les clés pour pouvoir pour que Xemu soit fonctionnel. Donc vous allez installer le zip en dessous de download option, en dessous de torrent, vous allez cliquer sur zip 2mo. Voilà, vous ouvrez le fichier, vous pouvez fermer, cliquez sur BIOS, prenez le complexe 4127 bin tout en haut, prenez et vous glissez dans BIOS. Faites la même pour Bootrom image, vous cliquez dessus, prenez MCPX et vous glissez dans BIOS. Et là, vous cliquez sur Prebuild Xbox HDD image, vous prenez Xbox HDD QKO2, prenez. Et là, vous ne le mettez pas dans les dossiers, vous le mettez à côté, comme ceci. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer. Voilà. Là, vous pouvez exécuter Xemu. Alors si vous voulez, vous pouvez faire directement sortir du fichier, mais comme ça. Non, moi je le laisse parce que je préfère le laisser. J'ouvre. Ok, donc là, mon écran. Ok, c'est normal. C'est normal. Donc là, vous cliquez sur Machine, vous allez dans Setting, Système. Vous cliquez sur la petite feuille. Vous allez dans Bureau. Xbox, BIOS, et vous mettez le MCPX 1.0 bin. Regardez, MCPX, comme ça vous pouvez pas vous tromper, vous mettez le MCPX. Le flash ROM BIOS, là vous mettez le complexe 4127 bin, le premier en gros. Donc là, MCPX c'est pour la MCPX 1.0 bin. Flash ROM c'est pour le complexe 4127 bin. Le hard disk c'est ce qui sera le disque dur de la Xbox, le disque dur interne de la Xbox. Voilà. Donc là vous cliquez sur le dossier Xbox, vous cliquez sur HDD QKO2. Voilà. Donc une fois que c'est fait, application restart requis to setting, to apply setting, donc c'est normal. Là c'est pour prendre les captures.
Là c'est le en ligne. Là c'est le volume. Là c'est les résolutions. Là c'est la manette. Là je viens de connecter ma manette Xbox 360 NAS controller et général. Voilà. Moi je vous conseille de cocher check for update. Par contre faut décocher cache shaders to disk parce que depuis maintenant en fait faut supprimer cache parce que ça va vous faire bugger Xemu et ça va être horrible pour le réinstaller, ça va être horrible. Donc je vous conseille directement de décocher la case cache shaders to disk. Voilà, donc vous pouvez fermer Xemu, le relancer. Ok, c'est normal. Là, vu que là j'ai mis le son bas, voilà. C'est pour ça que vous entendez pas très bien. Donc là vous faites load disk pour mettre un jeu. Cliquez sur Xiso, là il n'y a rien parce qu'il faut mettre vos jeux justement. Donc là vous venez prendre Halo, vous le déplacez, prenez Halo 2 et voilà, vous le déplacez dans le dossier Xiso. Voilà, donc en fait non, c'était un petit bug parce que du coup j'ai pas mis mes jeux et il était resté bloqué. Donc là vous faites, du coup là j'ai fait load disk et vu qu'en fait de base faut faire reset dès que vous lancez votre jeu, faut faire reset parce que sinon, attendez, je vais vous montrer. Vous faites load disk, vous faites par exemple Halo Combat Evolved, là il va rien se passer. En fait faut cliquer sur reset, mais vu que l'essai d'avant, je sais pas pourquoi ça a bugué, ça a planté. Là, j'ai pas pu vous montrer. Là j'ai lancé Halo Combat Evolved. Là ça marche. Attendez, je vais mettre plus de son. Voilà. Du coup, je vais vite faire un petit début de gameplay parce que si vous voulez, là vous avez la campagne, vous avez tout. Donc là 1, 2, 3, 4. Normal. Vous avez bien vu que tout se lance parfaitement. Si vous voulez, j'ai fait une vidéo, je vous mettrai à la fin de la vidéo la vidéo gameplay Halo Combat Evolved. Alors là vous avez vu, c'est pas très beau. Et les graphismes et tout, vous voyez, il y a plein de traits. En fait, il faut aller dans View, cliquer sur à côté de Int Résolution Scale sur View. Si vous pouvez mettre à 10. Regardez pas, ça devient magnifique. Enfin, il n'y a plus de rayures. Si vous le mettez en plein écran, c'est la même chose, vous cliquez sur Full Screen. Là, je vais pas le faire. Ah oui, du coup, oui, je suis un peu con. Je le mets qu'à 5 parce que sinon, pour mon PC, ça passe pas. Alors de base, ça passe, mais pas pour les cinématiques et tout. Mais sinon, le jeu, ça marche. Voilà. Pour l'instant, il n'y a aucun bug. Là, c'est fait. Bon.
Comme vous avez pu le voir, franchement pour l'instant il n'y a aucun bug. Donc si vous voulez, je vous invite à regarder la vidéo gameplay Halo Combat Evolved que je vous montrais au-dessus. Voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like. Et à rejoindre mon Discord si vous voulez plus d'informations sur Xemu. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. C'était Léo Genius 77. A plus.